J'adore lire. Oui. Moi, je lis beaucoup. Et que représente la lecture pour vous? L'évasion. S'évader. Oui. Voilà, c'est S'évader. ça. Moi, pareil. C'est pour s'évader? C'est l'évasion. L'évasion, tout, la culture. Ah, mais je lis depuis l'enfance, moi. C'est l'évasion, c'est le rêve, c'est le remède contre la déprime, c'est tout, la lecture. Ah, bah c'est de l'évasion. L'évasion, Oui. l'instruction, Plutôt de l'évasion, quoi. le souvenir. Oui. C'est pas ce qu'on dit. Hein. Bien sûr, c'est très bien. Moi, je ça. vous dis ce que je ressens, moi. Hein. C'est ce qu'on attend justement. Un moment d'évasion. Oui, un moment d'évasion, ouais. D'évasion, de cocooning. Voilà, ouais, un moment à soi. Et du temps à soi, surtout. Pour moi, la lecture, c'est un moment privilégié. On peut s'isoler du monde et puis rester un petit temps dans sa bulle C'est une détente la lecture. et se sentir mieux. Moi, je lis pas. Et je pense que la lecture, c'est bien. Oh, la lecture, c'est l'évasion. C'est l'évasion. C'est l'imagination. Ça se compare pas. Après, dans les livres, il y a le fond et la forme. Bon, le fond est important, mais la forme, pour moi, c'est l'essentiel. La manière dont on vous le raconte. Et voilà, et ça, j'apprécie énormément. Je suis une grande lectrice. Oh là, c'est pas comme si je lisais énormément, mais comme la plupart, pour un moyen de s'échapper, peut-être. Moi, je lis des livres beaucoup sur la plage, voilà, pour m'évader. Je lis des livres aussi pour les examens. Donc, pour moi, c'est s'évader et connaissance. C'est s'évader un peu de tri. Ça permet de s'évader et d'atteindre d'autres horizons. Un moyen de voyager. Ça nous fait voyager. Un dépaysement d'une part. Oui, un voyage, je pars. Jo diria que per la lectura és una manera de poder viatjar molt lluny, sense moure's de casa. C'est pareil, c'est le voyage, l'évasion, vivre plus intensément aussi. Comme j'ai beaucoup voyagé, je retrouve des voyages que j'ai faits. Pour moi, c'est un moyen de découvrir des cultures différentes. Moi, je lis beaucoup sur les choses qui se passent à l'étranger. En ce moment, je lis sur la culture touareg, j'aime bien. Dedans, je sais pas, on rêve. Enfin, c'est rêvant et aussi c'est cool, je sais pas. Souvent, quand j'aime un livre, je le dévore et j'aime bien parce que ça me fait voyager et que j'apprends des choses. Et On peut voyager en lisant, on peut se créer des mondes, on peut découvrir de nouvelles choses. Donc moi j'adore lire parce que ça crée notre imagination. La lecture, parler des histoires, etc. La lecture pour moi c'est quelque chose qui permet de passer dans un autre monde. C'est quelque chose, je sais pas, c'est beau la lecture. Et je sais pas expliquer. C'est quoi que pour moi la lecture? C'est une ouverture, c'est une fenêtre vers l'imagination, vers la liberté, c'est l'ouverture d'un compas, d'un angle, hein? Voilà. Donc c'est quoi pour vous la lecture? C'est une question immense. C'est entrer dans un univers qui n'a pas de limite. Où l'imagination devient sans limite. C'est fondamental. C'est ce qui construit l'homme. Moi, la lecture, c'est la clé du monde. Une fois que vous donnez la lecture à un enfant, vous lui donnez la clé du monde. Donc, c'est la seule clé du monde. Et c'est la seule vraie richesse, la lecture. C'est ce qui permet de s'approprier le monde. Je pense que c'est une dimension supplémentaire de l'existence, la lecture. Il y a les humains sans la lecture et puis il y a les humains avec la lecture, quoi. C'est un tournant dans l'histoire de notre espèce, on va dire. Quoi? C'est la médiathèque de Perpignan. Tu peux répondre à une question? Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi la lecture? J'adore ça. Tu aimes beaucoup lire? Qu'est-ce que tu aimes lire? Les romans d'aventure. Ouais.
Voilà. D'accord. Et du coup, tu lis beaucoup, toi? Oui, j'aime bien lire. Tu lis ce que la maîtresse te demande de lire? Non. Non, tu lis aussi des choses personnelles? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu lis, par exemple? Eragon, la trilogie de l'héritage plutôt. Alana. Ouais. Artemis Fall. Ouais. Ah oui, t'es abonné à la médiathèque? Oui. Ah, d'accord. Tu viens souvent? Le plus souvent que je peux. Et est-ce que vous connaissez la médiathèque? Est-ce que vous allez en médiathèque, en bibliothèque? On a des livres de la médiathèque. On y revient en fait. Et vous êtes donc usager de la médiathèque? Vous venez souvent à la médiathèque? Souvent à la médiathèque. Et qu'est-ce que ça représente pour vous comme lieu en fait? Qu'est-ce que c'est un lieu de vie en fait. Moi la médiathèque je la connais, franchement elle est super bien, je la trouve vraiment bien faite. En plus il y avait eu des travaux qui ont été faits, c'était génial. Il y a souvent des expos, c'est bien aussi. Et les lectures franchement top, j'ai déjà emmené ma fille et c'était vraiment cool. Oui c'est sûr. La bibliothèque, il n'y a pas photo au niveau du prix par rapport au prix des livres. Je pense que c'est un lieu plutôt de lien social à fond, quoi. D'accord. Pour moi, la bibliothèque, c'est l'amour, c'est l'univers, c'est la vie, la révolution surtout. C'est une manière de penser, de recréer le monde, de sortir de l'obscurantisme qui nous envahit de plus en plus. Donc pour moi, les livres, c'est un espoir de liberté. Voilà. Pour passer le temps en ce moment. Surtout en ce moment? Ouais. Pourquoi en ce moment? Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis dans la restauration, donc moi je suis bloqué à la maison là, depuis plusieurs mois. Et encore pour un bon mois encore. Ça fait passer un moment, surtout pas ces périodes de confinement, hein. Ça remplit la journée. Le confinement aussi par contre a fait reprendre parce que d'être sur les écrans toute la journée et d'avoir fait même les livres qu'on a maintenant aussi sur ordinateur, mais ça reste quand même un écran. Et le fait d'être sur papier, ça fait quand même un support différent qui est quand même agréable aussi. Ouais. Voilà. Vous avez retrouvé ce voilà, contact-là. et puis ça permet de se concentrer aussi davantage parce qu'on a besoin d'être vraiment plus concentré quand on lit. Moi, c'est une passion. J'étais professeur de lettres et toute petite déjà, j'ai commencé à lire. Je continue à lire tant que j'ai pu. Les confinements ça m'a permis de supporter les confinements. La lecture, pour moi, c'est essentiel, c'est primordial. C'est essentiel. Essentiel. Ah ben c'est indispensable. Ça représente quoi pour La vie. C'est la vie, c'est... Moi j'arrive pas à lire et écrire, j'aimerais C'est bien. vrai? Ouais. Ouais, j'aimerais bien. Vous n'avez pas appris à lire le français peut-être? J'ai pris un petit peu, juste... Même pas fini l'alphabet parce que les enfants, le travail. Oui. J'étais seule avec les enfants, donc c'est compliqué. pas le temps de de continuer. votre Quoi. famille. C'est Oui. vrai que lire et écrire, c'est la vie, c'est agréable. Comme je vois quelqu'un lire, il y a quelque chose qui me manque. Ouais. Vous lisez beaucoup? Ah oui. Et qu'est-ce que vous lisez? Tout. De tous les romans? De tout, les romans, les policiers, l'histoire, tout. Tout depuis quand je suis petite. Tout le monde a lu chez moi, tout le monde lit chez moi. On a des livres partout. Les livres, c'est la vie. J'aime bien toutes sortes de lectures. Je vais vous dire, je suis assez éclectique de ce côté-là. Bon, et donc le dernier livre que vous avez lu ou le dernier article ou le dernier journal? Là, c'est un roman de John Green. C'est La face cachée de Margot. C'est quoi? C'était un livre de 300 pages, je crois. Ah, quand même, c'est bien. Et la face cachée de Margot, c'était La face cachée de Margot. D'accord. prix Nobel, je sais plus combien. En ce moment, je lis, oh oui, c'est vieux, La peste de Camus. Voilà, j'adore Camus. La peste ou le nouvel homme, ou alors comment ça s'appelle? Oui, Camus déjà. L'étranger, c'est magnifique. Oui, j'aime bien Camus, Victor Hugo, Baudelaire. J'aime beaucoup les classiques. Moi, je suis plus dans l'aventure en ce moment. D'accord. Le Comte de Monte Cristo. Oui, super. D'accord. D'Alexandre Dumas, mais c'est un sacré pavé. Donc je le finirai l'année prochaine. D'accord. Et madame, du coup Moi, pareil, je suis beaucoup dans les histoires vraies. Ah oui, Alice au pays des merveilles. Et moi, c'était Le Petit Prince. Moi, je lis de tout, des autobiographies, des livres de science-fiction, enfin tout, vraiment. J'aime beaucoup de romans, que ce soit d'amour, que ça nous fait ressortir beaucoup d'émotions. On adore les mangas, personnellement. Exactement. C'est très intéressant. Et moi aussi, ce que j'adore, c'est les romans policiers avec des meurtres, etc. Elle dit quoi ça? Avec l'intrigue, le suspense et tout, c'est des choses qui nous attirent beaucoup. Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est le livre de Noam Chomsky qui s'appelle
Fabriquer un consentement, voilà, un gros pavé qui m'intéressait bien. Ça faisait longtemps que je voulais le lire. Pendant le premier confinement, j'ai lu 84 et Le meilleur des mondes, oui, ça, c'est bon. J'ai prêté d'ailleurs 1984 à un coiffeur. Après, j'irai peut-être plus chez lui, mais enfin... Un livre, comment dire, qui est déjà ancien, de George Orwell, qui s'appelle Hommage à la Catalogne. Voilà. Qui parle de la guerre civile. Et en effet, il le décrit avec tous les détails de tout ce qui était... ils étaient sales, enfin, tout ça. Mais, je sais pas, il y a du lyrisme. Là, du coup, vous êtes sur... Alors là, je suis en train de lire un livre, je crois qu'elle s'appelle Giordano, je ne sais plus son prénom, et c'est ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Voilà. Et en parallèle, Michel Odoul, comment aller chaque jour de mieux en mieux. Livre, j'aime beaucoup l'auteur Georges Perec. Perec, c'est les petits gâteaux, Perec. Et j'aime beaucoup Georges Perec et le travail littéraire de Oulipo. Et prix littéraire, c'est Oulipo cette année. L'anomalie avant qu'il ait le Goncourt. J'ai bien aimé ce livre. Et là, je suis en train de lire un Paul Auster. Là, je lis tout ce que je peux lire. On fait un Tu vas arrêter d'aboyer ici. Il y a la nuit de la lecture qui aura lieu le 24 janvier. Donc on va auprès de nos lecteurs pour savoir ce que c'est pour vous que la lecture. Ah bah moi, c'est quelque chose d'important parce que je lis en moyenne 2 livres par mois. Je lis 2 à 3 livres par semaine. Et on prend en moyenne combien 4-5 livres par semaine. Justement, je disais à ma femme, je lis un livre par jour en ce moment. Ah oui, carrément, d'accord. Nous, on lit tous les deux, on lit tous les matins. On déjeune et puis on lit. Voilà. Une demi-heure, 3 quarts d'heure. À peu près 4 ou 5 heures par jour. Voilà. Ah oui. Jusqu'à tard dans la nuit. Lorsque le livre me tombe sur le nez, je me dis qu'il faudrait dormir. Cette nuit, c'était 1h48. Voilà, alors le roman, c'est plutôt le matin. Et la poésie, c'est une manière de digérer, en fait. Voilà. Puis la philosophie aussi, mais c'est plutôt le soir, vers 17. Donc j'ai mes heures, en fait. Voilà. C'est bien ça, d'accord. Selon les heures, les moments de la journée, vous avez voilà, de lecture. C'est une manière de respirer, en fait. Voilà, j'ai toujours 2-3 livres en cours de route. Mais je peux pas rester sans livre. Qu'est-ce que j'ai lu un dernier? Je me souviens plus parce que j'ai un petit bonhomme de 18 mois et du coup j'ai plus tellement le temps de lire. Mais je sais plus. Mais c'était un roman. Un roman style d'amour quoi. C'est plutôt mon style quoi. Moi c'est l'inverse. Je lisais pas du tout et je me suis mis à lire il y a un mois. Si Charlotte était avec nous, elle aurait dit plein de choses. Ah oui. Elle aurait dit quoi, Charlotte? Elle adore lire, c'est ma cousine. Franchement, elle adore lire, elle adore écrire, elle écrit très bien même. Elle est très intelligente. Bah, toi aussi, tu es très intelligente. Oui. En résumé, voilà, je pense qu'on pourra en parler des heures de la lecture.